Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur Alizé Télévision. Pour votre journal de la mi-journée, nous sommes le mardi 12 juillet 2016. Débutons cette édition par la grève des salariés du Crédit Agricole. Depuis 2 semaines, les employés de la Banque Verte sont en conflit avec leur direction. Une revendication cristallise ce conflit, la non-suppression de la prime de vie chère pour les nouveaux arrivants. Aujourd'hui, ils tentent de rallier à leur cause des employés des autres banques de l'île. On écoute Fabrice Salneau, délégué syndical de la CGTG, au micro de Muriel Barlagne. Depuis ce matin, nous faisons le tour des banques pour sensibiliser sur le problème que vont rencontrer pas mal de jeunes Guadeloupéens, à savoir la suppression de la prime de vie chère. Le rapport de l'INSEE cette année a montré qu'il y avait une différence de 32% par rapport à la vie chère en métropole. Et nous, aujourd'hui, notre direction a pour objectif de supprimer la prime des 40%. Il faut savoir que cette prime-là ne va pas être retirée pour les agents du Crédit Agricole, mais pour les nouvelles embauches. Aujourd'hui, au Crédit Agricole, nous avons des enfants qui font des études, les enfants de nos clients font des études, et demain ils vont se retrouver au Crédit Agricole de Guadeloupe. Et il est hors de question qu'un jeune qui arrive, qui a fait 5, 6, 7 ans d'études, se retrouve avec un salaire moindre que le nôtre pour effectuer la même tâche. Donc, raison pour laquelle nous sommes en grève et mobilisons les autres collègues, puisqu'une fois que les 40% seront supprimés au Crédit Agricole, ça sera supprimé à LCS, ça sera supprimé à la BNP, ensuite un peu partout, quoi. Donc vous demandez aux autres banques de se mobiliser ? Alors, on leur demande surtout de prendre conscience du phénomène, puisque effectivement, on va toucher à toute l'économie locale, hein, parce que demain, 40% en moins sur le salaire, ça revient un peu à retirer un tiers du salaire. Ça veut dire que le boulanger, le petit artisan qui effectue des travaux pour vous, chez vous, ça ne sera plus possible. Et ça, en bout de chaîne, ça va tuer l'économie. Parce que lorsque vous voulez tuer l'économie d'un pays, vous commencez par les jeunes et vous êtes sûr de tuer l'économie du pays. Sur un ton plus léger maintenant, une bonne semaine s'est écoulée depuis la fin de l'année scolaire. Les résultats du bac et des autres diplômes sont tombés. Il est donc temps maintenant de se mettre en mode vacances. Paris, New York, Rio, ou peut-être des vacances plus locales dans la Caraïbe ou même sans quitter la Guadeloupe. Alors, où partez-vous en vacances cette année? Cécile Allègre vous a posé la question. Entre les cocotiers et les plages paradisiaques, les Guadeloupéens planifient leurs vacances. Si certains pensent déjà partir, d'autres profiteront de la vie sur l'archipel, mais tous fourmillent d'idées pour occuper leur temps libre. Paris, province ou Croatie, toutes les destinations sont propices au repos. On va partir un petit peu en métropole, 15 jours, puis voilà, après sinon on va profiter un peu ici. Moi je pars un petit peu plus loin, je vais à l'Europe de l'Est, en Croatie, je suis croate, voilà. Petit séjour en métropole. Je vais à Paris et je vais voir mes 2 grands-enfants qui sont là-bas en études. Pour mes vacances, comme j'ai ma sœur qui vient de la métropole, mon beau-frère, ma nièce, nous allons rester tranquillement ici. J'habite en France à Lyon et là je suis en vacances pendant 2 mois. Je pars une fois tous les 2 ans pour des questions budget un petit peu, donc l'année dernière on avait fait Cuba, cette année on reste là. Beaucoup de vacanciers en profiteront pour rejoindre leur famille et passer du temps avec leurs enfants qui étudient en métropole. Si la destination est influencée par la recherche de nouvelles contrées, beaucoup choisiront d'abord en fonction de la situation géographique de leurs proches. Mais le budget reste une question importante qui limite souvent les envies d'ailleurs. La famille et puis je viens d'ici aussi, donc voilà. Voilà, famille, vacances et puis profiter un petit peu. 10 jours c'est trop court pour faire le tour de France, donc ce sera un endroit bien précis et puis ça suffira amplement. J'ai eu une bonne promo en fait de billets d'avion. C'est vrai que sinon on comptait rester, mais bon là on est tombé sur une bonne promo, donc c'est pour ça qu'on part. Changer d'air, souffler un petit peu et puis repartir. Eh bien j'ai déjà fait la plupart des choses à Paris, même Europa Park et tout. Peut-être lui il ira à Disney parce qu'il est né après. Comme il adore la science, peut-être les musées des sciences. Voyageurs invétérés ou occasionnels, les vacances restent des moments particulièrement appréciés. L'occasion de se détendre, d'évacuer le stress et la fatigue accumulée pendant l'année. Et si vous restez en Guadeloupe, il faudra continuer à se méfier du Zika. Le virus est toujours bien présent sur l'île, même si sa circulation ne progresse pas, selon le dernier point épidémiologique de l'Institut de veille sanitaire, publié jeudi dernier. Moins de cas cliniquement évocateurs ont été recensés sur une semaine. Muriel Barlagne fait le point. Le niveau de l'épidémie de Zika se stabilise en Guadeloupe. Depuis le 29 avril,
Le département est placé en phase 3A du programme de surveillance, d'alerte et de gestion des émergences. Phase 3A, c'est-à-dire phase épidémique appelant des mesures de gestion habituelles. Selon le point épidémiologique du 7 juillet 2016, le nombre cumulé de cas cliniquement évocateurs est estimé à 20 070. Avec une incidence communale moyenne de 177 cas pour 10 000 habitants pour la période correspondant aux 4 dernières semaines. Les communes les plus touchées étant Vieux-Habitants, Grand-Bourg, Trois-Rivières, La Désirade, Petit-Canal et Pointe-à-Pitre. Depuis le dernier point épidémiologique, 44 nouvelles femmes enceintes ont une confirmation biologique, ce qui ramène leur nombre cumulé à 225. 4 patients atteints du syndrome de Guillain-Barré ont été biologiquement confirmés, 12 sont en cours d'investigation biologique. L'infection a également été confirmée pour des complications d'un autre type. Il est à noter un décès survenu chez un patient biologiquement confirmé pour le virus Zika, mais la responsabilité de l'infection dans ce décès n'a pas pu être formellement établie. Nous apprenions hier le décès d'Anatole Loubert. Ancien conseiller municipal sous feu Frédéric Jalton, l'Abimien avait notamment présidé le conseil communal des aînés de la ville des Abîmes. Il était également directeur de publication des Nouvelles Étincelles, l'organe de presse du Parti communiste guadeloupéen. Le secrétaire général du PCG, Félix Fleming, évoque pour Alizé la vie militante d'Anatole Loubert, un entretien réalisé par Jacques Damprobe. Il y aurait beaucoup à dire. D'abord, un homme de conviction, un homme de grande qualité, ferme sur ses convictions et sur ses principes, qui n'a jamais dévié de son combat au service des Guadeloupéens, de la jeunesse guadeloupéenne. Un militant politique, dirigeant du Parti communiste guadeloupéen, un directeur de publication de notre journal Les Nouvelles Étincelles. Y a-t-il, Alain Félix Fleming, un fait qui vous vient en mémoire se rapportant à Anatole Loubert? Il y en aurait de multiples, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Totol, ou Bena, comme on l'appelait, c'était un homme intransigeant. Un homme de grand cœur, mais qui ne transigeait pas sur les principes et qui savait nous remettre dans le doigt fil lorsque il nous arrivait parfois de nous perdre en conjoncture. Il avait toujours le mot, avec sa voix rauque de stentor, pour rétablir les choses, l'intérêt supérieur du pays, l'intérêt de la jeunesse guadeloupéenne et le Parti communiste au service de tout cela. Partons en Guyane pour un nouveau rebondissement dans l'affaire de corruption présumée relative à des marchés publics truqués de la CCOG, la communauté de communes de l'Ouest guyanais. La Cour de cassation a décidé ce matin de renvoyer le dossier devant la Cour d'appel de Basse-Terre. C'est donc un nouveau sursis pour Léon Bertrand, le principal prévenu dans cette affaire. L'ancien ministre délégué au tourisme, maire de Saint-Laurent-du-Maroni et par ailleurs président de la CCOG, avait été condamné en appel à 20 mois de prison, dont 4 avec sursis. Il lui est reproché d'avoir perçu des pots de vin de la part de chefs d'entreprise en échange de l'attribution de marchés à leur société. Après la Guyane, continuons notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région. L'Équateur, de nouveau secoué par 2 séismes importants dimanche, des chauves-souris pour lutter contre la prolifération des moustiques à Miami, mais avant cela, direction la Jamaïque, où les mouvements religieux se mobilisent pour défendre les lois anti-sodomie. C'est votre rendez-vous Caraïbes. 9 organisations religieuses ont manifesté dans les rues de Kingston pour défendre les lois anti-sodomie. Celles-ci sont menacées d'être supprimées après une requête déposée par l'avocat et activiste gay jamaïcain Maurice Tomlinson. La Cour suprême de la Jamaïque a donné son feu vert à 9 groupes religieux pour se porter partie civile dans la requête constitutionnelle de Tomlinson visant à modifier la loi sodomie de 1864 en cas de rapport sexuel consenti entre adultes. La Cour estime que l'opinion de la majorité des Jamaïcains, y compris les groupes religieux, était importante pour décider de ce que 2 adultes consentants font dans l'intimité de leur chambre à coucher. Maurice Tomlinson s'était déjà fait connaître l'an dernier pour avoir déposé une requête devant la Cour de justice des Caraïbes, dans laquelle il affirmait que les lois sur l'immigration de Belize et de Trinidad et Tobago cherchaient à interdire l'entrée des homosexuels dans leur pays.
Il avait été débouté de son action, faute de preuves appuyant ses déclarations. Alors que les scientifiques se bousculent pour trouver un vaccin efficace contre le Zika, Long Island a adopté une approche moins conventionnelle de lutte contre le virus, en l'occurrence les chauves-souris. Ces mammifères nocturnes, qui sont des prédateurs naturels des moustiques, peuvent manger jusqu'à 1000 moustiques en une seule heure sans aucun produit chimique. Déjà en 2007, les scientifiques américains ont créé des boîtes qui simulent l'habitat naturel des chauves-souris pour les attirer plus fortement dans la région, pour limiter la prolifération des moustiques et le recours aux pesticides. Aujourd'hui, avec la menace du Zika, cette proposition tend à faire légion. Les scientifiques précisent qu'il ne s'agit pas d'une réponse contre le virus, mais contre l'utilisation intensive de pesticides nocifs pour la santé humaine, animale et végétale. Près de 3 mois après le terrible séisme qui a fait plus de 700 morts et près de 30 000 sans-abri, l'Équateur a de nouveau été frappé dimanche par un tremblement de terre. 2 séismes de magnitude 6.2 et 5.9 ont secoué le pays selon l'Institut géophysique équatorien, sans qu'il ait été nécessaire de déclencher l'alerte tsunami. L'Institut américain d'études géologiques a pour sa part évalué à 6.4 la magnitude du premier séisme. Il a précisé que son épicentre se situait à 41 km au sud de la localité de Propicia et à 154 km au nord-ouest de Quito, la capitale équatorienne. Propicia est proche d'Esmeraldas, localité qui avait été particulièrement dévastée par le séisme du 16 avril dernier. Un mot sur le Tour de Guadeloupe à la voile traditionnelle, Vieux-Fort, Capesterre-Belle-Eau. C'est le parcours de la 3e étape de ce TGVT. Hier, c'est Hugo Tellier qui a remporté la 2e étape dans la baie de Gourbert. Il a devancé les équipages de Guillaume Aubert et Nicolas Roset. Au classement général, c'est Claude Tellier qui est en tête devant Marcelin Wilbon et Guillaume Aubert. Direction la Martinique maintenant pour la 4e étape du Tour cycliste international qui est en cours et qui ne devrait pas tarder à arriver. Les forçats de la route vont franchir la ligne d'arrivée située à Sainte-Marie, donc dans quelques minutes. Ils se sont élancés ce matin du Macouba pour une étape longue de 105 km. Hier, pour la première étape de montagne, si je puis dire, c'est Jonathan Salinas de la pédale pilotine qui s'est imposé. Au classement général, Ronald González Escalante de l'Union cycliste spiritaine s'empare du maillot jaune devant Cédric Eustache du club cycliste vauclinois et Jonathan Salinas donc. Je vous propose de terminer cette édition en musique avec la découverte du groupe carnavalier martiniquais Tambou Bocanal, et plus précisément sa section jeune. Le groupe était invité au 29e festival de Gwoka Sainte-Anne qui mettait hier les enfants à l'honneur. Reportage tout en rythme d'Anne-Elisabeth Artsen. Groupe mythique de carnaval, Tambou Bocanal, c'est aussi une association issue du quartier du même nom à Fort-de-France. Le tambour est au cœur de ce groupe à pied créé en 1973 par les frères Gernay qui en ont fait un outil de transmission des traditions et du patrimoine musical de la Martinique. Je crois que cette génération-là, c'est elle qui va nous sauver. Parce qu'on le sent, donc, un peu partout. Il y a une génération qui a été perdue. Mais cette génération-là commence à prendre conscience et donc je crois que c'est avec elle que nous allons revenir à nos sources, à nos traditions. Même si parfois ils sont dans la dancehall, des musiques qui viennent d'ailleurs, mais il y a un certain engouement. Et il y a une certaine jeunesse aussi qu'on rencontre dans les soirées Belay. Et donc d'ailleurs le Belay est au bac. Donc, on sent qu'il y a un retour, un renouveau de nos traditions. Mehdi est directeur jeunesse du groupe. C'est lui qui donne le rythme des différents enchaînements. Une responsabilité qu'il prend très à cœur. À 13 ans, il veut déjà transmettre son patrimoine culturel. Je suis rentré dans le groupe parce que j'avais vu une parade, donc ça m'avait plu. Et le tambour, ça représente la tradition de mon pays, la Martinique. C'est Nico qui a choisi ce poste-là. D'ailleurs pour les qualités, savoir diriger, avoir une connaissance en musique, tout ça.
Invité du festival Groka de Sainte-Anne, le groupe Tambour Bocanal a fait le déplacement avec une vingtaine de ses membres Timoun pour faire connaître la culture martiniquaise au plus grand nombre, mais surtout échanger et s'enrichir des lianages de nos deux îles autour d'un élément fédérateur, le tambour. Quelques mots sur la météo de cet après-midi. Du soleil sur la Grande Terre, la Désirade, les Saintes et Marie-Galante. Le temps sera un peu plus couvert en revanche sur la Basse-Terre. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la Minute Sport d'Éric Pommier. Quant à moi, je vous retrouve ce soir à 19h pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bon appétit si vous passez à table et excellent après-midi sur Alizé Télévision.